Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant l'événement que nous avons eu le plaisir de vous présenter en direct concernant l'événement auquel a participé le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, un événement relatif au lancement de la stratégie nationale pour la propriété intellectuelle. En fait, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a lancé la stratégie nationale pour la propriété intellectuelle tenue sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi et en présence d'un nombre de ministres. Le lancement de cette stratégie intervient dans le cadre de l'intérêt de l'Égypte de lancer une stratégie pour la propriété intellectuelle. Les objectifs et les axes de cette stratégie sont liés aux objectifs des Nations Unies pour le développement durable, l'agenda de l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle du développement, la vision de l'Égypte 2030 ainsi qu'au programme des réformes structurelles adoptées par le gouvernement. La stratégie nationale pour la propriété intellectuelle affirme l'importance de la diffusion et de la consolidation des concepts de la créativité et de la propriété intellectuelle pour les divers secteurs de la société égyptienne. En ce qui concerne les mécanismes du suivi de la stratégie, toutes les parties concernées devront, sous la supervision des parties suprêmes de l'État, prendre des évaluations continues, mesurer le progrès concernant les différentes étapes exécutives mises en œuvre dans les plans et les projets des axes de la stratégie. Il est à noter que l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle, WIPO, vise à la protection des lois concernant la propriété intellectuelle pour la consolidation des activités de recherche et commerciales afin de présenter des produits et des services satisfaisant tous les besoins de la société à tous les niveaux. Et au cours d'une session de discussion durant laquelle les participants ont examiné le rôle de la propriété intellectuelle dans les différents domaines et l'importance du lancement de cette stratégie nationale en Égypte, le ministre de la Santé, Dr Khaled Abdelghaffar, a déclaré que le lancement de cette stratégie aurait des effets positifs sur les divers domaines. Il a également mis l'accent sur la nécessité de fournir les médicaments et de protéger les chercheurs dans le domaine sanitaire en adoptant des législatives susceptibles de protéger leurs recherches. Les participants ont affirmé au cours de cette séance l'importance du lancement de la stratégie de la propriété intellectuelle, notamment à la lumière de l'enchevêtrement des divers domaines de la propriété intellectuelle. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Ahmed El-Lessi Nassif, qui est spécialiste de relations internationales. Dr Ahmed El-Lessi Nassif, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour à vous, madame. Dr Nassif, en fait, l'État a lancé une nouvelle stratégie dont l'élaboration avait commencé en 2020 concernant la protection de la propriété intellectuelle. Quand on pense à la propriété intellectuelle, on pense à la culture, aux arts, mais là, il s'agit de tous les domaines, y compris l'industrie. Et l'objectif principal de cette initiative, c'est le développement économique. Dans quelle mesure on pourrait appliquer ceci sur l'économie et le développement économique? Ça, c'est le domaine, je ne voudrais pas dire plus important, mais du point de vue des affaires, c'est un domaine assez important. Ce n'est pas seulement les arts et la culture, parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que n'importe quelle société qui est dans une ligne d'affaires qui n'est pas physique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de société? Ça veut dire les sociétés, par exemple, qui travaillent dans la technologie, dans l'intelligence artificielle, dans les logiciels d'ordinateur, dans les systèmes de ERP. Et ça, c'est un business énorme, c'est un des plus grands business
dans le monde globalement. Donc là, ces sociétés vont être capables à venir s'installer en Égypte et ils vont avoir la protection complète pour leurs produits. Et ça, c'est très important, c'est un très grand business. Jusqu'aujourd'hui, il y a deux menaces sur cette industrie un peu partout dans le monde parce que vraiment, il y a ce qu'on appelle l'espionnage industriel. Et ce genre d'espionnage, ou du vol, on peut dire, n'est pas un vol physique. Si on peut apporter ou copier un logiciel d'ordinateur, on peut reproduire le même produit. Et là, s'il n'y a pas assez de protection, ces sociétés sont menacées pratiquement parce que ça, ce sont leurs biens, ce sont leurs valeurs. Ça vient de les logiciels qu'ils développent pour les revendre. Et si on va pas protéger ces droits pour les sociétés, on va jamais avoir cette industrie en Égypte. Et c'est très normal. Là que l'administration est en train de mettre en place une stratégie pour protéger ces sociétés, on est vraiment en train de ouvrir une très grande porte, une très grande opportunité pour des grandes sociétés pour venir s'installer en Égypte en offrant pas mal des jeunes Égyptiens, surtout ceux qui sont dans le domaine de technologie, des emplois et de formation qui sont très importants pour nos temps, si vous voulez. Ok, c'est ça qui compte ces jours-ci, la technologie et tout est en train de partir dans l'intelligence artificielle et tout est en train de partir dans cette direction. Cette stratégie ou cette initiative fait partie de la vision de l'Égypte 2030. Comment peut-on lire cela? Comment peut-on comprendre ceci? Comment ça se fait que cette stratégie puisse être une des composantes de la vision de l'Égypte 2030? C'est presque égal que, si vous voulez, on voudrait attirer des investissements, ça fait partie de la stratégie de 2030, que l'Égypte soit un centre international des affaires et d'investissement. Et pour aller dans cette direction, dans le contexte mondial où on est en train de voir que l'intelligence artificielle, que le logiciel, on a tout qui est en train de passer de physique à computérisé. Là, il y a des systèmes nouveaux qui sont en train d'être formés et sont en train d'être lancés dans le monde. Parmi eux, un qui est très important comme le blockchain, et c'est énormément important. Et le monde va dans cette direction, dans tout genre d'investissement, dans tout genre de transactions fiscales avec les banques ou entre des parties industrielles différentes. Tout le monde part dans cette direction. Et une deuxième fois, si on ne protège pas les droits des opérateurs et des investisseurs dans ce domaine, on ne va jamais les avoir venir investir chez nous. Donc là, on est en train de faire ça. Ça fait partie un pas très important dans la direction de la vision 2030 de l'Égypte. Docteur Ahmed El-Laissi Nassef, vous êtes spécialiste de relations internationales. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toujours concernant ce dossier, il faut dire que l'importance des stratégies nationales de propriété intellectuelle est de renforcer la capacité du pays à générer des actifs économiques précieux dans le domaine des propriétés intellectuelles, car chaque pays possède des richesses sous forme de capital humain, d'œuvres littéraires et artistiques, d'artisanat et de folklore, ainsi que les ressources génétiques et biologiques. Plus d'informations dans ce compte rendu.
Le terme propriété intellectuelle désigne les œuvres de l'esprit, inventions, œuvres littéraires et artistiques, dessins et modèles et emblèmes, noms et images utilisés dans le commerce. La propriété intellectuelle est protégée par la loi, par exemple au moyen de brevets de droits d'auteur et d'enregistrements de marques qui permettent aux créateurs de tirer une reconnaissance ou un avantage financier de leur invention ou création, en conciliant de manière appropriée les intérêts des innovateurs et ceux du grand public. Le système de la propriété intellectuelle vise à favoriser un environnement propice à l'épanouissement de la créativité et de l'innovation. Les droits de propriété intellectuelle sont susceptibles de couvrir des dénominations, des signes visuels, des œuvres des beaux-arts, des créations utilitaires, des créations de mode, des inventions techniques, des plantes et des sites internet. Avant toute chose, vous devez déterminer quel droit de propriété intellectuelle est susceptible de s'appliquer à un objet particulier. À chacun de ces droits correspond en effet un ensemble de règles spécifiques. Les cas dans lesquels vous devez demander une autorisation seront différents. Les conditions pour obtenir un brevet ne seront pas les mêmes que lorsqu'il s'agit du droit d'auteur. Il en sera de même pour la durée de la protection, les formalités à accomplir, l'étendue de vos droits. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a discuté avec son homologue français, Catherine Colonna, les développements tangibles des relations bilatérales lors des dernières années. Le point. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a discuté avec son homologue français, Catherine Colonna, les développements tangibles des relations bilatérales lors des dernières années. Lors de l'entretien ayant eu lieu en marge des réunions de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, M. Choukri a félicité Mme Colonna pour la présidence par son pays du Conseil de sécurité en septembre courant. Il a affirmé que l'Égypte comptait sur les positions françaises constructives pour soutenir les efforts visant à stabiliser de nombreuses zones de conflit dans le monde. D'autant plus que la présidence française du Conseil coïncide avec ces discussions sur de nombreuses questions intéressant l'Égypte, avec au premier rang la situation en Libye, en Syrie, en Irak et au Soudan. M. Choukri a exprimé son aspiration à une participation française de haut niveau à la 27e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies, COP27, prévue à Sharm el-Cheikh en novembre prochain. Selon le porte-parole du ministère, Ahmed Abou Zeid, l'entretien a porté sur la coopération commune dans les domaines économiques et d'investissement, de manière à permettre de maximiser l'exploitation de grandes capacités de deux pays. Les deux ministres ont échangé les vues sur nombre de questions régionales et internationales dans la crise libyenne. À cet égard, M. Choukri a passé en revue les détriments de la position égyptienne face à la crise libyenne ainsi que la crise ukrainienne et celle énergétique et alimentaire qui y sont liées. Dans le cadre du projet de revitalisation du chemin de la Sainte Famille, l'arbre de la Vierge Marie a été ouvert après avoir achevé le projet de restauration et de développement de la zone environnante dans le cadre du projet de revitalisation de l'itinéraire de ce voyage et de développement et d'augmentation de l'efficacité des services touristiques offerts aux touristes. Le point dans ce compte rendu. Les autorités égyptiennes ont rouvert le site de l'arbre de la Vierge Marie, un site historique du quartier d'Al-Matariya au Caire, où l'on pense que la Sainte Famille est passée et a abrité l'arbre pendant son séjour. La responsable du site a déclaré que l'arbre de la Dame Marie est un sycomore ancien, datant de plus de 2000 ans, que la Sainte Famille a abrité lors de leur fuite en Égypte, ajoutant que l'arbre s'est affaibli en 1656, de sorte que les prêtres franciscains rassemblaient ses branches.
Le projet s'inscrit dans le cadre d'un effort conjoint et continu entre le ministère des Antiquités et des groupes de développement local pour restaurer divers sites historiques considérés comme des points de repère dont le voyage de la Sainte Famille en Égypte. Le ministère des Antiquités a déclaré dans un communiqué que la rénovation du site de l'arbre de Mariam comprend la construction de nouvelles rampes pour les personnes handicapées, la mise en place de panneaux et la fourniture de brochures en braille aux visiteurs aveugles. Le responsable du site a ajouté que les travaux de rénovation et de restauration ont commencé en 2019 en fournissant des sièges pour les visiteurs et des poteaux en bois sur lesquels repose l'arbre, en plus d'une clôture en bois autour de celui-ci, tout en utilisant les matériaux nécessaires pour le protéger des ravageurs. Le projet intervient à un moment où l'Égypte cherche à soutenir le secteur du tourisme à la suite de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.